Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous amener en fait de messages, de ressentis, de toute information qui pourrait vous être utile, enfin, vous donner des pistes de solutions. C'est le but un peu d'opération. Chose certaine, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, avec le double tranchant. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront un peu ou pas du tout. C'est un peu c'est un petit peu le malheur du tirage général. Mais on a d'autres façons de voir les choses. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, évidemment, et votre signe lunaire. Ça peut même aller chercher le signe de Vénus, si vous voulez explorer un peu ce côté-là de votre guidance. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre vie, à votre vécu, et le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, au niveau du menu de la semaine, j'ai choisi de prendre le tarot des anges gardiens cette semaine également. C'est une énergie, je trouve, qui est douce, qui correspond, je veux dire, un peu à tout le brouhaha planétaire qui se passe un peu dans le moment, en plus de dire ce qui se passe aussi mondialement. Bref, on passe à la réalité. Je trouve que c'est une carte qui est adéquate pour faire l'énergie globale de votre semaine. Maintenant, ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le tarot des fées et les portes de l'intuition ici, particulièrement en première partie. En deuxième partie, j'ai pas mis les cartes d'ailleurs. En deuxième partie, je vais les mettre, ça sera pas très long. Moi, mes cartes sont déjà mélangées, alors juste pour prendre les cartes, c'est tout. En deuxième partie, on va tout simplement répondre à deux de vos questions, simplement pour vous dire, pas vous dire, mais répondre à trois de vos questions dans le domaine que vous désirez. Ça a l'air que faire deux choses en même temps, c'est pas possible aujourd'hui. Et merci Mercure. Et avec l'oracle l'oracle du temps ici de Fanny Ferry, simplement mettre une fenêtre de temps sur la réponse. OK? Prendre avec un grain de sel, toujours, évidemment, ça reste un jeu. Alors voilà, grosso modo, veut dire le menu de votre semaine. Je vais vous dire, vous aviser un petit peu, parfois, je peux manquer un peu de voix. J'ai appris hier que j'avais la COVID reçue. Bon, heureusement, je suis vaccinée beaucoup, alors c'est pas un problème, mais vous allez entendre que j'ai le souffle un peu plus court. J'ai un peu de difficulté à avaler aussi, je tousse. Alors, ne soyez pas. Heureusement, ça ne s'attrape pas par Internet. Toujours est-il que je voudrais prendre le temps de vous remercier tout le monde, vous remercier les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi les gens qui ont liké également, qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Mais je voudrais donner un petit merci spécial à tous ceux qui ont laissé un mot, un coucou, un merci. C'est très gentil de votre part de le faire. Je trouve que c'est la réponse à ce que je vous envoie. Alors, je trouve ça très agréable d'avoir de vos commentaires, savoir un petit peu comment vous avez reçu un peu les messages qui s'adressaient à vous, tout simplement. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, merci, merci et un gros merci. Chers amis Lions, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine du 16 au 22 mai, si vous le voulez bien. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Alors ici, on nous parle du 6 de l'action. On dit que vous vivez un moment de plénitude, que le projet que vous menez est une totale réussite. Cette lame, symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. On vous dit bravo. On vous dit que s'il y a une personne qui vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors, ces personnes-là. Alors, écoutez, servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre ressenti ici pour distinguer le bon grain de l'ivraie, j'avais envie de vous dire. Dans le sens que, bon, il y aura des personnes, évidemment, qui vont s'approcher de vous avec des bonnes intentions. Ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On semblerait être dans une période ici un peu plus de complétude, heureusement, de réussite également. C'est comme si, veut dire, on commence à voir le résultat un peu des actions qu'on a mis en marche dans les semaines, les mois précédents. C'est réconfortant, c'est encourageant, c'est motivant, évidemment. Alors, on profite un peu de cette énergie-là pour justement essayer d'avancer ou de débloquer un peu plus notre situation. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit, comment vous êtes dans cette énergie-là. Je vais remettre à l'endroit. Bon, OK, c'est bon. Alors, on parle ici des signaux de l'univers. On parle de l'effet gratitude et des secrets de l'amitié. On parle des signaux de l'univers. Ici, on vous dit l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages.
C'est vrai qu'en temps peut-être où tout va vite, c'est pas dans le sens qu'il y a une réussite ici, mais ce qu'on veut dire, c'est que peut-être les éléments sont tellement, vous êtes tellement concentrés sur l'action, vous êtes en tout cas assez occupé pour ne pas voir surtout certains signes qu'on essaye de vous envoyer. Je vais vous suggérer peut-être si c'est possible de prendre un 5 minutes, un 10 minutes, une période dans votre journée chaque jour pour justement un moment de silence, un moment de, j'allais dire de recueillement, mais c'est exagéré, quoi, que si c'est quelque chose qui vous branche, tant mieux. C'est surtout de prendre un moment, peut-être un moment de méditation aussi, juste pour laisser tomber un peu le brouhaha de votre vie de tous les jours dans le moment, parce que, comme je vous dis, ça a l'air être intense, ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, donc les événements, évidemment, se précipitent, c'est tout en même temps, c'est tout ou rien, on sait comment ça se passe. C'est souvent un peu intense, je veux dire, dans les premiers moments. Toujours est-il qu'il y a, comme je vous dis, il y a quelque chose qui vient à vous de voir peut-être certains signaux, certaines phrases, certaines répétitions, certaines choses qui reviennent toujours, qui reviennent, je sais pas, moi, ça peut être un mot, ça peut être des heures miroirs, ça peut être, comprenez-vous, quelque chose qui, si on voulait avoir plusieurs fois, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose à méditer là-dessus. Alors, à voir si, qu'est-ce que ça peut vous avenir, mais ici, on parle d'un papillon, donc on en voit quelque chose ici. Il y a des messages ici qui vous sont adressés, veut dire qui seraient peut-être importants même dans votre période où vous êtes justement dans une période plus bénéfique, j'ai envie de dire. On va aller voir, on va continuer avec l'effet gratitude. On vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie, évidemment. C'est la façon, on va dire, de remercier la vie, de remercier l'univers, de remercier, veut dire, de se sentir reconnaissant pour les changements qui se sont manifestés ou qui s'amorcent dans notre vie. C'est un encouragement. On voit que la roue tourne. On voit tout simplement que nos projets, ou du moins ce qu'on pouvait, ou ce qu'on voyait en le futur, ou ce qu'on a travaillé pour amener comme occasion, on va dire, je commence à vouloir on va faire un recul par rapport à la carte globale de votre semaine, puisqu'elle représente la semaine au complet. Euh, on sent, veut dire que les choses, veut dire, on commence à venir à nous de la façon qu'on s'attendait, ou du moins dans un sens, dans le sens qu'on voulait que les choses se passent dans notre vie. On est reconnaissant, mais aussi on exprime, mais on dégage aussi cette énergie-là qui nous amène encore plus. C'est comme si c'était un effet rebond, éventuellement. Si je file reconnaissante, je suis content, heureux, j'exprime ma joie, je veux dire, la moindre chose veut dire m'émerveille. Comprenez-vous, on est dans cet état un petit peu exotique. Euh, c'est sûr que vous êtes dans cette énergie-là, c'est aussi l'énergie que vous attirez. Donc, veut dire, on entretient l'effet de gratitude qui vous a amené, veut dire, à avoir certaines réussites dans votre vie. Donc, tout cet amas de béatitude, j'ai presque envie de dire, parce que veut dire, il y a beaucoup de bénéfices qui arrivent en même temps pour vous, à tous les points de vue de votre vie. On est dans une période ici où on dirait que la roue tourne dans notre faveur dans ce moment-ci, particulièrement dans cette semaine. Alors, on dit que je pourrais dire d'entretenir ce sentiment de reconnaissance-là ici. C'est ce qui vous encourage à continuer. C'est votre fil conducteur merci, merci, merci. Veut dire, les choses viennent à nous. Veut dire, on est connecté, veut dire, au meilleur ici. OK? Le secret de l'amitié, on vous dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Ici, on n'est pas nécessairement seul dans tout ce que l'on peut faire ici. En fait, il y a des gens qui ont participé à notre réussite ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, où il y a un esprit même de reconnaissance, aussi de gratitude envers ceux qui vous ont donné le coup de main que vous aviez besoin au moment où vous en aviez besoin. Euh, c'est encore là, c'est une énergie que vous dégagez qui amplifie encore tout, veut dire la gratitude, qui amplifie, veut dire tous les côtés bénéfiques de votre... Donc, votre état d'esprit ici, on est dans un état d'accueil, on est dans un état ici... c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas les messages, hein. On voit que la gratitude puis les secrets de l'amitié, on dirait qu'on vous pousse toutes vers la réalité, vers la réussite. C'est une bonne chose, je veux dire. Mais c'est parce qu'on est moins attentif peut-être à d'autres aspects de notre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là, peut-être que je vous soulignerai. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est quelque chose qui pourrait encore plus peut-être améliorer votre vie ou une certaine compréhension. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, mais peut-être un atout supplémentaire dans la période où vous en êtes dans le moment. À voir évidemment si ça vous rejoint, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu ça ici, je voyais répétition. C'est toujours la même chose qui vous...
Une porte qui s'ouvre tout le temps à la même heure. Vous regardez l'heure toujours, c'est toujours la même heure. Vous rencontrez toujours la même personne. C'est comme s'il y avait un cycle, style la journée de la marmotte, là, à peu près. OK? C'est comme si on revivait toujours. Il y a toujours un moment on ne porte pas attention, mais c'est comme. Comprenez-vous? C'est tout. Maintenant, on va aller du côté, si vous le voulez bien, de voir un petit peu après votre façon de penser, la manière que vous réagissez à toute la situation ici. On parle de réflexion de réflexion ou d'action, dépendamment où vous en êtes rendu ici dans votre cheminement. Ici, on parle du 10 du printemps, du 4 du printemps et du 4 de l'hiver. Décidément, on est dans le 4. 4, 4, 4. On cherche une stabilisation ici. On cherche, oui, une réalisation, mais surtout une stabilité. On est vraiment on parle de fondation ici, on parle d'une question de sécurité ici. On veut avoir un certain pouvoir, veut dire, sur notre stabilité. On décide, veut dire qu'on veut concrétiser les choses d'une façon durable. OK? On n'est pas attiré vers l'éphémère, on n'est pas attiré vers tout ce qui peut être temporaire, j'ai envie de vous dire. Le 10 du printemps, ici, on vous dit faites appel aux autres pour obtenir de l'aide, mais je pense que c'était déjà dans l'action, dans votre tête. Pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, moi, que c'est pas une grosse nouvelle, mais j'ai appris hier que j'avais attrapé la COVID, qui me l'a passé, c'est passé par mon conjoint, lui, il a reçu de sa mère. Vive la fête de la mère, vive la fête des mères. Alors, on est dans cette sensation-là un petit peu. Heureusement, c'est des symptômes qui sont un peu très... ça ressemble à une grippe, je vous dirais. Je pensais même que ma sinusite était revenue, puis finalement, c'était pas ça, heureusement. Alors, faites appel aux autres pour obtenir de l'aide, travailler sans répit, être accablé par trop de responsabilités, faire un peu... Je pense que l'entraide et tout ça, ce n'est pas un problème pour vous. On le sent pas de cette façon. C'est facile pour vous de... De toute façon, les gens sont attirés par vos idées, par la façon par ce que vous dégagez aussi. Donc, vous êtes très, très égalitaire, on va dire, dans la façon que plus leader, j'ai envie de vous dire, dans le sens que je vous ressens plus comme quelqu'un qui est un meneur d'hommes. Je mets le mot, là, mais c'est parce que ça me vient de cette façon-là. Mais c'est dans le sens qu'on est capable de conduire les gens, on est capable d'être le porte-parole plutôt. J'ai envie de vous dire plus que leader, parce que oui, ben, d'un autre côté, on l'est un peu, mais je veux dire, c'est vraiment porte-parole d'un groupe de personnes ou d'un. On a une idée commune et puis il y a quelqu'un qu'il faut qu'il représente, alors c'est vous. Un petit peu dans ce sens-là ici. Donc on est. Mais c'est pas nécessairement à vous dire que c'est lourd sur vos épaules, mais ça fait beaucoup de choses à penser. C'est pour ça on vous demande, d'ailleurs, vous ne vous gênez pas pour le faire. On parle de faire appel aux autres justement pour obtenir de l'aide. Pour justement un peu séparer le travail, pour être en mesure que tout soit équitable pour tout le monde. On est dans cet état d'esprit-là, ici, avec le 10. Remarquez que c'est dans un désir d'aller vers l'action. Hein? C'est pour ça qu'on a besoin on peut pas se permettre... J'ai presque envie de vous dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas demander de l'aide à quelqu'un dans cet état d'esprit-là, ici, dans le sens que c'est important, la démarche que vous faites, et ça représente, comme je vous dis, peut-être un groupe de personnes ou certaines... Vous n'êtes pas seul dans cette action-là. Pas d'action... c'est peut-être pour demander des permis, c'est peut-être dans ce sens-là. Vous demandez une voix, mais il y a quelque chose que vous allez chercher dans l'action ici par rapport à ça. Le 4 du printemps ici vous dit, soyez reconnaissants, vous avez beaucoup à célébrer. On l'a vu ici. Vous avez beaucoup à célébrer, de profonds sentiments de paix et de bonheur, une vie personnelle heureuse. On est nous, dans une certaine... Au niveau personnel, on est dans une période où on est gâté par la vie. On est gâté par la vie. Je mets un bémol là-dessus parce que je veux dire, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, il n'y a pas personne. C'est pas un cadeau qu'on vous a fait. C'est pas un bonus, c'est pas rien. C'est des choses qu'au fil du temps, vous avez accumulées et travaillé pour, qui commencent à venir dans votre réalité, ça commence à se matérialiser. Donc, comme je vous dis, mais c'est quand même quelque chose que. Oui, c'est des choses à fêter. Parce que c'est peut-être des choses qu'éventuellement, vous avez fait des demandes, vous avez peut-être fait des souhaits, et qui, éventuellement, vous avez laissé tomber, vous avez passé à autre chose. C'est parce qu'il n'y avait rien qui se passait. Ici, on dirait que vous êtes comme vraiment dans une période, cher Émilion. En tout cas, les cartes semblent pour jusqu'à maintenant, veut dire appuyer beaucoup sur le fait que vous êtes dans une période d'accueil, de récolte.
Donc, je veux dire, ici, on n'est pas ici à se poser question comment on va arriver. Là. Ça, on n'est pas remarqué, c'est pas nécessairement de l'argent non plus que vous allez recevoir. Ça, on parle beaucoup d'aide ici, donc un coup de main assez qui va vous donner justement le temps, veut dire, pour peut-être faire autre chose. Mais chose certaine, ici, on est vraiment dans des énergies, veut dire, pour réussir tout ce qu'on touche. Parce on est dans cette ambiance-là. On est heureux de ce qui nous arrive, on est heureux d'aider les gens, on est heureux d'aller dans le feu de l'action. Comprenez-vous, on se sent dans nos. On se sent à notre place. Ici, le lion, il brille. Pas du côté narcissique, là, on va dire, on va regarder ce côté-là un peu plus humble. Mais je veux dire, c'est la force du lion de briller en société, c'est sa force première. Ça ne veut pas dire qu'il fait que ça, heureusement. Mais je veux dire, c'est ce que la situation a besoin de toute façon. Donc, vous êtes la personne, probablement, pour la raison pour laquelle vous représentez. Vous avez peut-être un bagou, une façon de parler qui rejoint peut-être plus de monde, ça impressionne ou ça. Comprenez-vous, il y a un côté, il veut dire que vous êtes utile pour le groupe, pour la personne qui vous ont donné leur parole, dans le fond, pour que vous l'exprimiez, effectivement, vous, devant peut-être d'autres gens, ou faire des demandes dans ce sens-là. Mais on est, comme je vous dis, dans une énergie ici, que veut dire, on veut mettre des choses en place. On est dans cette énergie-là ici. Le cadre de l'hiver vous dit que de mettre vos préoccupations de côté pour le moment, que vous pourriez décider plus tard, c'est sûr que votre intérêt est engagé ailleurs. Des solutions émergent de la méditation, le besoin de plus de sommeil ou de vacances. On l'avait su ici en vous disant que vous étiez un peu trop... vous êtes tellement dans l'énergie... on est dans un genre d'euphorie, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, on avait... notre énergie n'avait pas de fond. On donne, on pousse, on ne prend pas le temps nécessairement, on veut être partout. On sent que c'est notre heure, je ne peux pas dire de votre heure de gloire, je ne veux pas dire jusque-là, mais c'est comme si vous étiez dans un moment, veut dire assez, que vous étiez, comment je veux dire ça, vous reconnaissez, ou du moins vous sentez, vous ressentez, que si vous êtes dans un moment ici de félicité, que vous êtes dans un moment où tout pour réussir, tout est facilité pour arriver à une solution, veut dire qui peut satisfaire tout le monde, donc on fonce dans le temps. On essaie d'en récupérer. J'ai l'impression, cette impression-là, que vous allez essayer d'aller partout pour aller récupérer, de profiter de cette manne qui vient à vous, de facilité dans votre vie. Donc, vous profitez de ce moment-là pour en faire le plus possible. Sauf que, à un moment donné, veut dire, c'est pas. Ça s'étire pas, veut dire, l'élastique ne s'étire pas indéfiniment. À un moment donné, il revient, puis là, ça peut faire mal. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous sent un peu. Regardez la photo, comment elle est. On est un peu dans un creux, une grotte ou un début de grotte, enfin. Et puis, on est là en train de dormir debout, on va dire de cette façon-là. On est fatigué. Dès qu'on arrête, on le sent. Dans l'action, on ne le sent pas, mais dès qu'on arrête, c'est comme ouf. Il y a une belle énergie là, ici. C'est un petit peu ce qu'on vous met en garde. Toujours, veut dire, premièrement, ça va vous permettre, dans ces moments où vous prenez un peu plus de recul, un peu plus de silence, un peu plus de sommeil ou de vacances, des moments où vous êtes peut-être moins dans l'action. Ici, on est quand même plus capable de réfléchir ou de voir les choses peut-être différemment dans l'action que vous faites. Parfois, dans l'action, on ne va pas nécessairement, on est instinctivement, veut dire, on se met au même niveau d'énergie, veut dire que les choses qui nous arrivent au fur et à mesure. Mais ici, comme je vous dis, dès que vous arrêtez, c'est là, veut dire que la fatigue prend le dessus, qu'on se rend compte à quel point on est fatigué. C'est pas nécessairement qu'une fatigue physique, ça peut être une fatigue mentale, mais on n'a plus d'idées, on n'a plus. On sait plus, veut dire de quel côté veut dire changer les choses pour arriver à une certaine. Mais malgré que c'est félicité, mais comme je vous dis, on est dans une période où on donne la claque, j'ai envie de vous dire, on donne vraiment tous nos efforts, veut dire, pour réussir le plus de choses possible, étant donné qu'on est dans une période où la manne, elle est là. On profite de l'occasion, autrement dit. OK? Mais comme je vous dis, il y a quand même un petit. Faire attention à vous. Je sais que votre côté cartésien va vous dire tu te reposeras après. Profite plutôt de l'occasion. Mais moi, je vous dirais que ça va vous permettre aussi de faire peut-être un peu une halte à chaque fois que vous prenez le temps de vous reposer. C'est pas ça qui va vous empêcher, veut dire, de réussir ce que vous avez à réussir. Mais chose certaine, ça va vous permettre d'aller plus loin. Parce qu'à un moment donné, le temps va vous rattraper, que vous vouliez ou non. Peut-être même avant que la manne finisse. Donc, vous perdez du temps, vous perdez des occasions, peut-être dans ce cas-là. Mettez-le un petit peu dans une question d'équilibre. Hein, trop, c'est comme pas assez.
Donc, pour justement retrouver une certaine continuité, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup dans l'idée de stabilité. Donc, on n'est pas à faire des pics d'énergie pour après ça retomber. C'est une façon, on va dire, de tenir l'énergie beaucoup plus droite, beaucoup plus dans le sens que vous voulez l'amener. OK? Méditez, ils vous le disent ici. Des solutions émergent de la méditation. Vous allez sûrement, veut dire, être en mesure, veut dire, de trouver des façons de ménager le chou et la chèvre quelque part. OK? On va aller voir un petit peu le résultat, la tendance ou la réponse que ça pourrait vous amener, toute cette énergie-là. Chose certaine, les choses sont très belles dans votre vie. On parle de positionnement ici. On parle également de transmutation et de clarté. On vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ici, vous avez des lunettes magiques, j'ai envie de vous dire. Ici, on voit les choses de notre œil. On est plus allumé aussi. On est plus allumé parce qu'on n'est pas dans une énergie, on l'a vu ici dans la semaine, on n'est pas dans une énergie de manque. Donc, on est peut-être un peu plus critique, j'ai envie de vous dire, peut-être allumé, je ne sais pas trop comment le dire exactement, le ressenti est flou. Ça peut être aussi, oui, ça peut, comme à un moment donné, veut dire, on a le temps de regarder vraiment les choses de A à Z pour être sûr, va dire que ça correspond à ce que l'on veut. On est peut-être un peu plus difficile aussi. On a peut-être des critères qui sont peut-être un peu plus élevés. Je ne sais pas comment. Je vais vous dire honnêtement, le ressenti est vraiment, c'est peut-être une fois ça, une fois c'est autre chose. C'est comme si ça dévie selon ce que l'on voit devant nous. Mais je suis certaine, on vous tient au courant. Tiens, comment je peux dire ça? On vous avise, on vous avise, on vous avertit, on porte à votre attention, tout simplement, qu'effectivement, cette lucidité-là vous permet effectivement de voir les choses beaucoup plus claires. Parce que, comme je vous dis, si vous n'avez pas pris le temps nécessairement, ou même dans l'action ici, parce qu'il y a des moments de repos, mais il y a beaucoup de travail, hein, on voit que le rouge ici, plus de rouge que de bleu. Le bleu va éteindre un peu le rouge, évidemment, mais c'est à deux, oubliez ça, le combat est inutile. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire que justement, ce surplus d'énergie ici que vous dépensez, veut dire dans l'action, cette lucidité va vous aider justement, parce que c'est pas dire que dans l'action, même dans l'action, on veut dire, ou même si les choses vous sont facilitées, qu'il n'y a pas des choses nécessairement qui ne pourraient pas nécessairement, vous avez nécessairement besoin, mais que dans le lot d'activités, vous traitez en même temps. Donc, c'est peut-être quelque chose peut-être qui ne vous appartient pas ou que vous n'avez pas la bonne perception, on va dire tout simplement, de ce que vous rencontrez. Donc, c'est pour ça, ces moments de lucidité-là, cette clarté-là, elle est nécessaire. C'est aussi votre esprit qui est un peu plus cartésien, un peu plus double vue aussi, si on veut faire par rapport avec le chakra du troisième œil. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. C'est variable dépendamment de ce que vous rencontrez, évidemment, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont rattachées à cette désir ce désir de lucidité ici, qu'on veut voir absolument les choses en dehors. Plus veut dire qu'on ne va pas se fier à ce qu'on nous montre nécessairement, veut dire qu'il a l'air beau, bien enveloppé, bien esthétique, bien joli. On sait qu'il y a des couches en dessous. C'est un petit peu ça qu'on veut voir pour être sûr que entre ce qui paraît et ce qui est, la différence ne soit pas si énorme que ça. OK? Ou que ça vous convienne. On parle de positionnement ici. Ici, on sait que... Ici, on essaie comment je pourrais dire ça? Il y a un peu je vais vous lire la phrase, mais c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que je la ressens, OK? Mais quand même, il y a peut-être des gens que ça va rejoindre. Ici, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. C'est-à-dire, pas nécessairement tenir votre bout, mais savoir que vous avez peut-être une opinion peut-être différente, OK? Bon. Mais moi, ici, le ressenti quand j'ai vu l'image ici, c'est dans ma tête à moi, c'était OK. Je pense qu'ici, on prend une position claire. J'ai l'impression que dans l'action ici, on a saisi un petit peu tout ce qui venait à nous sans faire trop de distinction. Parce que, comme je vous ai dit, il y a le ressenti de prendre le plus possible, de prendre le plus possible d'action, on va dire, dans cette période où on sait que tout est facilité ou bénéfique ou quand on est dans des bonnes énergies positives. On est porté à mettre tout notre linge sale, veut dire, dans cette... j'exagère en mettant le linge sale, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout notre bagage, veut dire, pour essayer de faire avancer toutes les choses de notre vie en même temps. Ici, il y a un positionnement à faire. C'est que, surtout avec la clarté ici, c'est qu'on essaye de vous dire, c'est pas parce que c'est bon que c'est bon pour toi. C'est un petit peu ça, la lucidité, ça donne rien de prendre quelque chose que tu regardes, tu dis... Bon, peut-être que je pourrais en avoir besoin. Je pourrais.
éventuellement, on n'a pas besoin, mais dans le moment immédiat, non, mais je le prends quand même parce que, je veux dire, bon, je pourrais peut-être un jour en avoir besoin. Comprenez-vous? C'est comme on perd du temps à aller chercher des choses qui changeront rien dans votre vie, alors que vous avez peut-être des actions un peu plus précises, un peu plus présentes, où vous avez besoin de mettre un peu plus d'attention ou différentes énergies ici pour compléter la chose. Donc, on est un peu dans l'euphorie, j'ai envie de vous dire, comme un enfant devant un magasin de bonbons, vous comprenez? Il y a tellement de choses qui nous intéressent tout d'un coup, vous dire, mais il y a des bonbons qu'on sait qu'on ne le mangera jamais, ou alors ça ne sera pas dans nos premiers choix, mais on les prend, on va dire, bon, ça va faire changement. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette énergie un peu mêlée que je vous sens ici, au niveau de la résultante ici. C'est on a les yeux plus gros que de ventre, j'ai un peu de vous dire aussi, un peu envie de vous dire aussi, dans cette sensation-là ici. Mais il va falloir se positionner par rapport à ça. Il va falloir, c'est-à-dire, en fait, se positionner pour moi veut dire de mettre vos priorités, veut dire en ordre. Qu'est-ce que vous priorisez en premier pour être en mesure de prendre ou de travailler dans le sens où vous en avez plus besoin? OK? On se raisonne un peu, là. On ne devient pas égoïste, là. La transmutation ici, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, justement, parce qu'on est dans une période où on se positionne. J'ai un petit peu le ressenti que j'ai avec ces cartes ici. C'est qu'on a, veut dire, une façon de réagir quand on est dans un état de manque ou de recherche ou on a une attitude spontanée, naturelle, veut dire qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Si on est en manque, on sait ce qu'on a à faire, quel ajustement faire, quelle position. Comprenez-vous? On sait quoi, quelle méthode, ou du moins un style de méthode qui fait qu'on pour se démerder. Veut dire, on n'a pas d'argent, on va aller chercher un travail, on va essayer de faire de s'attirer des gens, veut dire, qui peuvent nous donner un coup de main. Comprenez-vous? Il y a une façon de faire les choses, veut dire, pour toutes sortes de besoins. D'accord? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, c'est que une fois qu'on se rend compte, veut dire qu'on est capable d'avoir pratiquement tout ce que l'on veut, veut dire à satiété ou presque. Veut dire, c'est comme si maintenant il faut déterminer qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on peut laisser de côté. C'est pas une priorité dans notre vie, ça n'a jamais fait partie de nos demandes ou quelque chose, veut dire, parce qu'il y a plein d'occasions qui vont se présenter. Il y en aura à saisir, il y en aura à éliminer ou à rejeter ou pas accepter. Mettez le mot que vous voulez mettre. Mais ça reste qu'à quelque part, vous ne pouvez pas tout accepter de toute façon. Physiquement, mentalement, émotivement, vous ne serez pas capable de le prendre. À un moment donné, un corps humain, ça a une limite, là. On a beau se brancher, on a beau se connecter, on a beau... C'est bon. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens un peu, que je vous dis que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Donc, éventuellement, veut dire à déterminer exactement votre priorité, vos priorités. Qu'est-ce que vous avez besoin dans le moment présent, jusqu'à maintenant, vous avez travaillé pour arriver à avoir, c'est ce que vous avez à mettre en priorité, non pas à saisir toutes les occasions qui se présentent, parce que c'est un petit peu cette sensation-là que j'ai. C'est comme si, ben là, je suis capable, ben là, j'y vais à fond. Sauf que il y a des choses là-dedans qui vous sont totalement inutiles. D'accord? Le positionnel va vous aider. La transmutation aussi, c'est la même chose. Parce que veut dire, dans cette énergie-là, veut dire de faire les choix consciemment, sans égoïsme, sans idée négative de dire, comprenez-vous, on n'est pas ici du tout dans cette énergie-là. C'est qu'on pense à nos besoins, à nous. On essaie de faire le mieux pour nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens ici. Mais avec la clarté que ça vous amène ici, on est capable beaucoup plus de prendre une position, de reconnaître que là, OK, on s'ébroue un peu, là, on se secoue un peu, puis on s'aperçoit que ce qu'on est en train de faire, ça n'a aucun sens. Donc, veut dire, on rectifie, on corrige la situation ici, on prend ce qu'on a à prendre, le reste, on le met de côté. Un peu ce qu'on vous disait par rapport au tirage. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas. C'est la même chose dans tout ce qui vient dans une période bénéfique. Donc, c'est de prendre ce qui vous correspond, le reste, dans le mettre de côté. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais c'est cette réflexion-là qui vient dans votre futur, mettre les choses au point. Donc, il n'y a plus de ah, je veux ça, ah, je veux ça, oui, je veux ça, ah non, je veux ça aussi. Il n'y a plus ça, parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc, veut dire, on va chercher ce qu'on a besoin, et non pas ce qu'on n'a pas besoin. Il y a comme une conscientisation, on veut dire, relativement à nos besoins, ou à ce qu'on a demandé, ou l'aide qu'on a demandé, ou la façon qu'on veut faire les choses. Comprenez-vous, il y a une certaine compréhension, je dirais même une certaine responsabilité. On se responsabilise même envers nos besoins. C'est comme si, veut dire, j'ai pas besoin d'avoir 15 gallons d'eau, veut dire, je prends un verre par jour.
L'eau, quand je serai rendu au 15e gallon, on va dire, je ne suis pas sûr qu'elle va être encore bonne. Comprenez-vous, il y a un petit peu cette sensation-là que là, tout d'un coup, il y a un trop-plein, on ne sait plus, on prend tout. On n'en laisse pas aux autres, on prend tout. C'est un petit peu dans cette sensation, on va dire, que j'ai envie de vous amener à une certaine réflexion. Parce que c'est ici que ça se joue. À force de courir après n'importe quoi et après tout, on s'épuise, on se brûle. Vous n'irez pas loin, là. Vous n'irez pas loin dans cette période-là. Si vous, en partant, veut dire, c'est sûr qu'il y a une première réaction surtout si vous avez connu du manque ici, il y a une sensation, veut dire, on a besoin d'une certaine satiété. Mais une fois on est nourri, qu'on plus rien rentre, ça ne donne rien d'essayer d'en rentrer plus. Comprenez-vous? Un petit peu dans ce sens-là. À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint, mais chose certaine, en réalité, il veut dire, c'est de réaliser les choses pour être en mesure de garder, pas de garder, mais de reprendre ou de garder un équilibre. Trop, c'est comme passer, je vous le dis tout le temps. C'est comme ça ne donne rien, ça crée un déséquilibre, et là, les problèmes commencent. C'est comme si, veut dire, on avait instinctivement, veut dire, il y a des choses qui viennent vous titiller, vous dire, ouh, une minute. Où tu t'en vas avec tout ça, où tu vas mettre ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il y a un petit Saturne qui vient ici vous taper un petit peu sur l'épaule, dire tu t'en vas où avec ça? C'est pas à toi. Comprenez-vous? Un petit peu un genre on conscientise les choses pour arriver justement à prendre ce qui vous appartient et laisser les autres. Le reste veut dire le reste à ce qui ne vous appartient pas, de laisser ça ailleurs. C'est un tirage qui est joyeux, je trouve. Ici, c'est parce que c'est entre vous et vous, évidemment. Ça peut être joyeux parce que dès que vous avez, premièrement, il n'y a pas d'acharnement à aller dans le contraire. On ne sent pas cet acharnement ou se dire, oh, non, j'aime mieux profiter puis je verrai après. Je ferai le tri après. C'est un petit peu dans ce sens-là. Non, je n'ai pas cette sensation-là, au contraire. Rapidement, veut dire, on a une certaine clarté. On remet les choses dans le contexte. On reprend notre position. On reprend notre équilibre, j'ai envie de vous dire. Donc, on est en mesure tout de suite de corriger, de voir, voyons, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas ma nature, normalement. Normalement, je n'agis jamais comme ça. Mais là, c'est comme si, je vous dis, ça me donne un peu une idée de quelqu'un qui a été en manque à un moment donné. Donc, quand la manne arrive, veut dire, on ne sait plus où aller, veut dire, pour en ramasser, pour plus, justement, vivre cet état de manque-là. Mais c'est pas une situation qui amène ça, au contraire. Ça fait juste annoncer, veut dire, ce que vous vous attirez, veut dire, dans la façon que vous faites les choses. Donc, ne vous mettez pas dans des situations karmiques, veut dire, où vous risquez encore des états de manque. Donc, on prend conscience un petit peu de la manière que l'on fait les choses et on corrige. Donc, veut dire, les choses reprennent leur cours, vous prenez ce que vous avez à prendre. Profitez de ce que vous avez à profiter aussi. N'oubliez pas de vous reposer, de prendre le temps, cette période-là, à votre nécessaire pour vous permettre justement d'être très, très allumé sur votre propre comportement, j'ai envie de vous dire, pour arriver à vous recentrer. Alors, profitez-en. Vous avez cette expérience-là, on vous le dit, hein, le bleu éteint le rouge. Donc, c'est tout ce qui vous anime à aller chercher le maximum, veut dire, pour pas rien manquer, veut dire, ça vient un petit peu tempérer, j'ai envie de vous dire, cette sensation-là que je veux manquer rien, je veux rien manquer. Comprenez-vous? D'accord? C'est un tirage qui reflète, veut dire, quand même, on va dire le genre humain. Hein? On est tous quand on est dans cette situation-là, c'est comme quand on a soif, veut dire qu'on est vraiment assoiffé, veut dire, puis qu'on tombe sur de l'eau, on en boit tout un gallon, hein, veut dire, c'est cette sensation-là un petit peu que je vous sens. C'est pour ça que je sentais comme peut-être un côté de manque. Peut-être qu'il y a eu dans les semaines, peut-être il y a eu des moments, dans des choses dans votre vie où il y a peut-être eu un certain manque ou une certaine inquiétude reliée à un manque éventuel ou très proche, dans ce sens-là. Alors, mes chers lions, à vous de voir, de voir tout de suite, veut dire où est-ce que vous êtes. N'oubliez pas les messages de l'univers, qui c'est peut-être quelque chose dans ce sens-là qu'on essaie de vous porter à votre attention. Peut-être que c'est ce que vous avez justement compris à quelque part. Il y a quelque chose qui a allumé. Chose certaine, vous êtes protégés dans cette position-là, donc tant mieux. On vous ramène tout de suite. Pas qu'on vous ramène, vous ramenez à l'ordre, tout simplement. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous ramène, aucunement. N'oubliez pas le 6 de l'action, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit que vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. D'accord? Énergie globale de votre semaine. C'est une semaine bien intéressante, selon moi.
Maintenant, à vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Maintenant, on va les répondre dans la deuxième partie de votre guidance. On va aller répondre à 2 de vos questions, évidemment. Je vais vous dire tout de suite, si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Alors, j'ai mis une Célestine ici et j'ai mis un couple d'oiseaux ici. C'est de l'ivoire sur du jade, pour ceux qui se posent la question. Toujours est-il que si parfois, veut dire, vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer peut-être, comme je vous dis, de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, reprendre la vidéo pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, juste pour vous permettre, veut dire, soit de corriger ou de voir peut-être comment faire certaines modifications sur vos questions si au besoin. D'accord? 10 secondes, c'est parti. C'est à vous. Alors voilà, cher ami, le 10 secondes est passé. Alors pour la Célestine ici, la couleur, la pierre bleue, ici la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Vous pourriez vous en contenter, mais je ne suis pas sûre que ça va nécessairement correspondre à votre question. Alors, et au niveau de la réponse, on parle de 8 mois. J'hésite parce que parfois, des fois, le 8, le 3, on n'est pas sûr. Le 8 mois. 8 mois, on parle quand même fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Alors peut-être, en tout cas, mettez-le dans le centre de votre question. Je ne veux pas trop interpréter pour influencer. Alors, pour le couple d'oiseaux ici, on part dans un an. Suite à votre question, dans un an. On va voir ici pourquoi. On parle de 6 mois ici. 6 mois, il y aurait peut-être soit des échos, ou il y aurait peut-être certains signes que des choses commencent à évoluer. Toujours dépendamment de votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mai. Alors moi, je vais vous souhaiter, c'est quand même une semaine assez enrichissante, du moins, il y a des choses qui se passent, du moins dans votre vie, je dirais assez encourageantes qui se passent. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une reprise, on se remet, on se reprend, j'ai envie de vous dire, parce qu'on s'aperçoit qu'on va dans l'exagération. Vous avez tous les atouts pour le faire, alors vous êtes encouragé aussi à le faire. Je pense que les choses se font. Je pense que votre façon de voir la vie, votre expérience de la vie vous ramène tout de suite à votre cheminement aussi fait que vous êtes en mesure de vous reprendre, veut dire assez rapidement, veut dire pour ne pas faire plus de dégâts, veut dire, ou en tout cas, pour vous mettre dans des positions où ça pourrait être embêtant. Surtout après une belle manne qui vient à vous de cette façon-là. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. N'oubliez pas, comme je vous disais tantôt, les messages qui pourraient peut-être vous venir à vous aussi. Soyez attentifs un peu plus, peut-être un peu plus attentif est de grands mots. C'est juste que finalement, c'est de mettre les choses. Il y a des choses qui viennent nous titiller, mais qu'on ne porte pas nécessairement toujours attention. Mais j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit depuis le début, j'avais une impression de répétition de toujours la même chose. Alors, je ne sais pas dans quoi ça peut nécessairement s'appliquer. Ça peut être plusieurs sujets, là, plusieurs façons. Chose certaine, soyez plutôt attentifs à des choses que vous apercevez que ça commence à devenir redondant. C'est, comme je vous dis, soit de voir toujours la même image qui retient votre attention. Ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui va avoir une signification pour vous éventuellement quand vous allez prendre le temps de vous arrêter pour examiner. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Alors, chers amis, bonne semaine. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers cette semaine parce que vous avez quand même travaillé pour avoir pour avoir le résultat de ce qui vient à vous. Alors, profitez aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous. Alors, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.